suis littéralement trop moche. Oh putain. C'est fou à quel point notre état mental se répercute sur notre état physique et après on devient moche comme ça. Voilà, c'était la petite analyse du jour. Bref, on commence. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour mon absence. Ne vous faites pas trop d'idées non plus, ça ne veut pas dire que je reviens définitivement avec cette vidéo, c'est juste que cette vidéo, j'étais un petit peu obligée entre guillemets de la tourner et de la poster assez rapidement dans le mois de décembre, puisque c'est une vidéo qui parle de Noël. Si je vous la poste après le 24 décembre, cette vidéo n'a plus vraiment d'intérêt, mis à part pour l'année prochaine, mais bon, ça fait un peu long d'ici là. Enfin bref, du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les livres de Noël que je possède. Donc en gros il y aura une partie avec les livres que j'ai déjà lus, une partie avec les livres que je souhaite lire et une partie de livres qui me tentent bien, genre qui sont dans ma wishlist et que du coup je n'ai pas en ma possession et je ne pense honnêtement pas les acheter cette année puisque j'en ai déjà pas mal à lire et je ne vais clairement pas tout lire ce mois-ci, je pense les lire au fur et à mesure dans les années à venir. C'est toujours comme ça avec les livres de Noël, j'en achète plein et j'en ai tellement plein que l'année d'après j'ai pas besoin d'en racheter puisque bah du coup je les ai pas tous lus. On commence du coup avec les livres que j'ai déjà lus, je vais vous donner un petit peu mon avis dessus. C'est un avis totalement subjectif évidemment, donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, vous pouvez évidemment vous donner votre avis dans les commentaires tout simplement. Donc déjà le premier je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai prêté à quelqu'un, c'est Un Noël sans fin de Christina Lauren. Oula j'ai du mal. Christina Lauren. Ce livre je l'ai beaucoup apprécié. Enfin en fait je lui ai mis que 4 étoiles quand je l'ai noté, mais j'en garde tellement un bon souvenir que je me demande si il méritait pas 5 étoiles finalement. C'est rare que je garde autant de souvenirs d'un livre, mais celui-là, je sais pas, il m'a vraiment marqué. J'aimais trop l'ambiance du livre, je sais pas. En fait, à chaque fois, c'est comme ça avec les livres de Noël. Si je les aime vraiment bien, j'ai beaucoup de souvenirs d'eux. J'ai en fait vraiment ce souvenir du moment, comment j'étais, genre le mood et tout, l'ambiance Noël et tout. Alors que quand c'est d'autres livres, bah, j'ai moins ce souvenir-là de cette ambiance un peu féerique, on va dire. Mais celui-là, franchement, j'en garde un trop bon souvenir. Je l'ai kiffé de ouf. Pourtant c'est très répétitif puisque dans ce livre on suit, alors je me rappelle plus des noms des personnages, c'est Maëline je crois, un truc, non, Maëline, je sais plus son nom, bref. Donc on suit une femme qui en gros passe tous les Noëls avec sa famille et il se trouve que ce Noël-là, il n'est pas pareil puisqu'il ne se termine jamais, il se repasse toujours la même chose. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc répétitif. Mais j'ai quand même kiffé de ouf parce que c'était tellement répétitif que je voulais savoir quand ça allait changer et quand on allait enfin sortir de cette boucle infernale. Donc vraiment, je l'ai adoré de ouf, je pense que vous l'avez compris au bout d'un moment. Donc voilà, celui-là je le recommande vraiment bien. Par contre oui, si vous n'aimez vraiment pas les trucs répétitifs, ça peut être vite agaçant puisque je sais pas si ça se répète combien de fois ce truc là, mais ouais, on est vraiment dans cette boucle interminable mais qui se termine, ne vous en faites pas quand même. Enfin bref, du coup c'est tout pour celui-ci. Ensuite on a sur ma liste de Rosie Blake. Celui-ci, pareil, j'en garde un trop bon souvenir. Alors celui-ci, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. Je sais pas ça fait combien de temps que je l'ai lu, mais ouais, ça commence à faire. J'étais encore au lycée quand je l'ai lu et pourquoi j'ai ce souvenir? Parce que je le lisais tout le temps au CDI et le CDI de mon lycée, mais il était incroyable. J'aimais trop l'ambiance que cette pièce dégageait. En gros, c'était quand c'était Noël, il le décorait avec plein de guirlandes et tout. Enfin, franchement, l'ambiance, elle était incroyable. Les gens n'étaient pas trop bruyants, donc c'était vraiment cool. Enfin, j'étais vraiment dans cette ambiance de Noël. Je me calais avec ce bouquin vraiment tout le temps dans cette ambiance et je kiffais. Donc, je pense que l'ambiance aide pas mal pour apprécier ce genre de livre. Franchement, je me verrais pas lire un livre de Noël en
en juin par exemple. Vraiment, je lis que des livres de Noël en novembre, décembre, très souvent décembre, voire janvier si je l'ai pas terminé. Mais j'évite vraiment les périodes d'été, de printemps, parce que c'est vraiment pas trop la période pour Noël. Mais du coup, pour celui-ci, on suit Clara, qui en gros... alors, je sais plus. En gros, je sais pas comment expliquer, mais elle arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas. Et du coup, elle cherche quelqu'un pour genre l'héberger et un petit boulot vite fait quoi pour s'occuper. Et il se trouve que on a Louise qui ne veut plus tenir sa boutique de jouets. Genre elle tient un magasin de jouets et elle veut plus. Voilà, elle veut se casser, elle en a marre. Du coup, elle entend Clara parler de ça, du fait qu'elle cherche un petit truc. Elle fait Toi, va dans ma boutique, va la tenir pendant que je suis pas là. donc elle va tenir ce magasin de jouets et déjà l'ambiance est trop mimi, il y a plein de petits enfants et tout. Et du coup elle va faire la connaissance de, je sais plus son nom par contre, du fils de Louise du coup. Comment il s'appelle? Bah je sais plus son nom. Je me rappelle plus du tout. Bref, donc elle rencontre le fils de Louise. Au début, on va pas se mytho, c'est un petit peu, bah, pas un truc de ouf, un petit peu un enemies to lovers. Bon ils sont pas vraiment ennemis, genre ils vont pas se détester, se faire des trucs de ouf. Disons qu'au début, ils s'apprécient pas trop, bon voilà, c'est pas l'amour fou entre les deux, mais au fur et à mesure, évidemment, ils vont se rapprocher et ils vont se rendre compte qu'en fait, peut-être qu'ils s'apprécient un peu plus que ce qu'ils pensaient au début. Donc voilà, franchement, une romance bien mignonne. Voilà. Pareil pour celui-ci, j'ai adoré. J'ai mis 4 étoiles, mais en vrai, je pense aussi que c'était un 5 étoiles parce que j'en ai beaucoup de souvenirs, alors que ça fait maintenant vraiment quelques années que je l'ai lu. Mais voilà, j'aime trop. Ensuite, on a une duologie. Non, pas une duologie. C'est pas une duologie parce que ça suit pas. Bon bref, on a deux livres. En gros, on a celui-ci et après on a un spin-off. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, pour ces deux-là, on a Love is in the Snow, ok, de Alfreda Henry. Donc dans ce livre, on suit Juliette qui part dans un chalet. Attendez, je résume très mal les livres, j'avais oublié ça. Bon, Juliette est écrivaine. Elle vient de se faire quitter par son mec comme une malpropre. Donc elle décide de prendre un petit peu du temps pour elle et du coup de partir dans un chalet à la montagne. Et elle va faire la rencontre de Eden, je crois. Il me semble que c'est Eden. Si je dis des conneries, c'est pas du tout Eden. Excusez-moi. C'est Sawyer. Quoi? Attendez, quoi? C'est qui Eden? Pourquoi j'ai le souvenir d'un Eden? C'est n'importe quoi cette histoire. Attendez, là je vérifie un truc. On m'a menti toute ma vie. Bon, il s'appelle Sawyer. Je sais pas comment on dit son nom. Bref, du coup, elle rencontre ce gars-là. Et voilà. J'arrive pas. C'est trop dur de résumer les livres. Je sais pas comment les gens font. Bref, elle le rencontre, ils se rapprochent, tout ça, tout ça. Elle rencontre aussi sa fille qui s'appelle... J'en sais rien. Mais sa fille est toute mimi aussi. Et voilà, c'est une rencontre entre une fille qui vient de se faire larguer comme une merde et un petit papa célibataire qui est veuf depuis quelques années. Voilà, c'est assez sympa, franchement celui-là je l'ai bien aimé. Contrairement à du coup un Noël, non pas du tout, Noël est plus doux dans tes bras de la même auteure, je suis con. Alors celui-ci... je l'ai moins aimé parce que du coup on suit attendez, Millie qui est... C'est qui Millie? La sœur de Sawyer. Et on suit comment il s'appelle? Putain, Hugo, le meilleur ami de Sawyer du coup. Et bon pareil, petite histoire d'amour entre les deux. Déjà on les voit un petit peu dans ce livre-ci. Donc évidemment j'étais grave hypée par l'idée qu'on voit enfin leur petite histoire d'amour là-dedans. Mais en fait j'avais l'impression que ce spin-off était juste pour donner ce que les gens voulaient, c'est-à-dire connaître l'histoire d'amour entre Millie et Hugo.
Mais du coup, c'était pas du tout naturel. Millie, je trouvais qu'elle était pas pareille que dans celui-ci. Millie, dans celui-là, elle est toute mimi, toute gentille, machin. Là-dedans, elle est en manque de confiance en elle, mais fois 1000. Et franchement, désolée, il y a un poil. Franchement, je l'imaginais pas du tout comme ça, Millie. Donc pour moi, c'était pas du tout Millie. Enfin, franchement, non. Voilà, j'ai pas compris pourquoi elle était comme ça dans ce livre-ci. Je la trouvais un petit peu agaçante parce que justement c'était pas un petit manque de confiance en elle, c'était énorme. Et le fait qu'on la retrouve pas comme ça dans celui-ci, je trouvais ça vraiment bizarre. Et voilà, après ça se lit très bien parce que c'est très court, il y a 200 pages. Donc je l'ai lu en un après-midi. Mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Honnêtement, celui-là, j'ai moins aimé. Donc celui-là, je lui avais mis 3 étoiles. Ce qui n'est déjà pas trop mauvais comme note en soi. Vous savez que je surnote les livres, moi, de toute façon. Celui-là, je lui avais mis 4 étoiles. Mais ouais, j'avais mis 3 étoiles parce que quand même, on supporte les auteurs français. Françaises, du coup. Mais voilà. J'ai été un petit peu déçue par celui-ci. Enfin bref, c'est tout pour les livres de Noël, vous vous rendez compte que j'en ai pas lu tant que ça. Enfin bref, maintenant on va passer à ma palle qui est un petit peu gigantesque, comme vous pouvez le voir. Donc, oula, on va commencer par les poches parce que c'est ceux du dessus, tout simplement. Alors ça c'est des livres qu'on m'a donnés, ces deux-là, donc je les ai pas choisis, voilà. On a déjà Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan ou Colgan, je sais pas comment ça se dit son nom. Désolée si j'écorche les noms de famille, mais c'est un petit peu compliqué pour les noms d'auteurs. Donc je ne connais pas les résumés évidemment, je vais pas vous faire de résumé de livres que je n'ai pas lus. Peut-être je vais vous dire pour les livres qui me tentaient bien, mais bon voilà, rien de plus. Du coup celui-ci je ne sais pas du tout ce qu'il raconte, la couverture me donne pas du tout envie. Mais comme on me l'a donné, je le garde quand même parce que je me dis ça fait toujours un livre de Noël et ça se trouve l'histoire est très cool, faut pas juger un livre à sa couverture. Ensuite, là pour le coup la couverture je la trouve très jolie, très sympa. Donc on a Cher Père Noël, sors-moi de là de Ena Fitzbell. J'espère que je prononce bien les noms, c'est compliqué. Celui-ci me tente un peu plus. Et voilà. Le résumé me tente. Celui-là, le résumé et la couverture me tentent pas. Je sais pas si j'avais dit, mais on le répète au cas où. Alors ça c'est une histoire de road trip, donc je vous avouerai que c'est pas mal. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vachement cool qu'on me les ait donnés, merci beaucoup. Je me rappelle plus qui me les a donnés, mais c'est gentil. Ensuite, on a Noël à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Celui-ci, j'en ai parlé dans mon vlog de Noël de l'an dernier. Je ne l'ai toujours pas lu. J'étais censée le lire à ce moment-là, donc l'an dernier. Je ne l'ai pas lu. Bon, il serait peut-être temps de le lire parce que celui-là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il traîne dans ma palle. Et au bout d'un moment, faut lire les livres que t'as, Clara, c'est plus possible. Celui-ci, je l'ai surtout pris pour la couverture et un petit peu pour le résumé. Puisque c'était un moment où j'avais plus du tout de livres de Noël et je voulais en lire un cette année. Au final j'en ai racheté d'autres et je l'ai pas lu. Mais du coup ça se passe dans un salon de thé. Et quand même moi je suis une mamie, j'adore les salons de thé, les ambiances comme ça. Les trucs cocooning, vraiment c'est mon truc. Bah, il me donnait trop envie, sauf que j'ai découvert qu'il était écrit à la 3e personne. Alors pourtant celui-ci est aussi écrit à la 3e personne, ça m'avait pas du tout dérangé, mais celui-ci du coup j'appréhende un peu parce que je suis moins à l'aise avec la 3e personne et voilà, je sais pas, c'est assez con parce que du coup j'en ai déjà lu à la 3e personne, ça m'avait pas dérangé, mais je sais pas, à voir si j'arrive à accrocher à celui-ci ou pas, mais du coup j'arrive pas du tout à le lire pour l'instant, donc on verra bien, mais il serait temps que je le lise quand même. Et je crois qu'il y avait aussi un livre qui était de la même auteure et c'était La librairie des cœurs brisés ou un truc comme ça. Mais du coup c'était pas avec Noël. Et je me demande si du coup ça a un rapport avec, s'il fallait le lire ou si celui-ci n'a vraiment aucun rapport et je peux le lire tout seul. Je sais pas trop, honnêtement là je suis un petit peu perdue pour celui-ci mais il faudrait vraiment que je le lise. Mais c'est vrai que la couverture est incroyable. En tout cas pour les gens qui ont déjà lu ces livres,
N'hésitez pas à me donner votre avis, peut-être que ça me motivera à les lire également. Ensuite, on en a 3 que j'avais eu, en vrai, non, tout le reste, je les avais eu chez Nose, donc je les ai pas vraiment choisis. J'étais tombée dessus et je m'étais dit que c'était pas mal pour avoir des livres de Noël pas chers. Du coup, on a Un nouvel espoir pour Noël de Annie Lyons. Je sais pas ce qu'il raconte, je me rappelle plus. Ensuite, on a La mélodie de Noël de Cheryl Woods. Je me rappelle plus non plus ce qu'il raconte. Et on a La caresse de l'hiver de Suzanne Winks. Et voilà. Je me rappelle plus non plus ce qu'il raconte. Par contre, j'avais vu, je crois, celui-ci sur une revue Bookstagram. Et il me semble que ça n'a aucun rapport avec Noël. Donc je suis un petit peu déçue. Je crois qu'ils ont juste modifié le titre en français pour mettre Noël, mais qu'en fait, ça parle pas vraiment de Noël. Donc je sais pas, je verrai quand je le lirai, mais voilà. C'est ce que j'ai vu dans une critique Bookstagram. Et ensuite, on a ces 2 derniers, du coup. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Celui-ci, je le voyais depuis un moment dans les librairies, mais bon, gros format oblige, je ne voulais pas l'acheter. Mais je crois qu'il est sorti en poche récemment. Il me semble l'avoir revu en poche. Donc c'est Noël surprise dans les Highlands. J'ai un peu abusé sur l'accent là. De Sarah Morgan. Attendez, est-ce que c'est elle qui fait plein de livres de Noël? Je m'en rappelle plus. Honnêtement, je n'ai plus souvenir. La couverture est magnifique. Waouh. Je suis trop contente de l'avoir eu pour seulement 5 € alors qu'il coûtait 17,90 €. Franchement, il y a grave des bons plans chez Nose si vous cherchez des livres. Enfin, non, pas chercher des livres en particulier, mais si vous aimez bien lire, parfois vous avez des livres de chez, du coup, c'est qui ça déjà? C'est... Merde, je me rappelle plus le nom de... HarperCollins, ok. Vous avez plein du coup de livres de cette maison d'édition et un petit peu de Hugo roman. Du coup voilà pour celui-ci, je sais plus trop ce qu'il raconte. Bah j'imagine que ça se passe dans les Highlands, c'est tout. Du coup voilà. Et on a celui-ci que j'avais commencé mais que je sais pas continuer puisque je l'ai commencé peut-être un peu tôt, c'était pas encore la période trop de Noël. C'est Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane. Alors là je sais pas comment ça se prononce. Pareil, la couverture est très jolie. Franchement les couvertures de Noël, je trouve vraiment que c'est les plus jolies. À part lui là et lui aussi. Ceux-là elles sont dégueulasses. Mais sinon les autres elles sont vraiment très jolies. Et voilà. Et en fait, moi, j'adore les livres de Noël qui ont une ambiance un peu téléfilm de Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les trucs bien cucu et tout, j'adore. Je trouve ça tellement kiffant. Enfin, j'ai l'impression vraiment de ne plus être en train de lire, mais de regarder un téléfilm de Noël. Et j'adore en regarder, donc vraiment, c'est l'ambiance que je recherche quand je lis des livres de Noël. Ensuite, on va passer à ma wishlist, qui n'est pas très grande. Honnêtement, j'en ai déjà tellement à lire que... J'en ai pas beaucoup dans ma wishlist, mais il y en a quand même quelques-uns qui m'ont bien tenté et surtout des livres que mes amis m'ont recommandés. Donc voilà. Déjà, on a évidemment L'effet boule de neige de Clara Hérault. Clara Hérault, ça fait un moment que je la suis. Je sais plus ça fait combien de temps, mais je l'ai suivie en même temps à peu près que About Estelle. Pour leur contenu écriture principalement, un peu pour leur contenu lecture. Mais du coup j'avais trop hâte qu'elle se fasse enfin publier. Elle s'est fait publier avec... C'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Ah ouais, Nos plus belles années. Et du coup récemment il y a L'effet boule de neige qui est sorti. Je crois qu'il est sorti le 11 octobre, un truc comme ça. Et il me tente beaucoup trop. Depuis le temps que je la vois écrire ce livre, voilà, j'ai trop envie de l'acheter, mais c'est un grand format, donc ça coûte cher. Désolée. Et puis même, je le vois même pas. Je sais pas où je peux l'acheter, mais je ne l'ai pas vu en librairie. Je ne l'ai vu nulle part. Donc, je vous avouerai que je sais pas trop où je peux l'acheter. Ensuite, on a Mochaccino... comment ça se dit? Mochaccino? Je sais pas. Bataille de boules de neige et plus si affinité, de Charlie Farrow. Je sais pas comment ça se prononce. Alors ça, c'est un livre d'une auteure auto-publiée. D'ailleurs,
n'hésitez pas à lui envoyer de la force. Elle a une chaîne YouTube et du coup elle publie très souvent des livres en auto-édition, auto-publication, qu'est-ce que je raconte, et vraiment j'admire cette femme, elle est incroyable, elle sort tellement de livres à la fois et elle essaie de vivre de sa passion en auto-édition, c'est incroyable. On a aussi, je l'ai pas mis dans ma wishlist celui-là, mais en vrai il mériterait, Embûche de Noël, du coup de la même auteure, qui était très populaire, enfin l'un de ses plus populaires je crois, donc voilà. Et ensuite on a la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Pareil, celui-ci on en a... Pourquoi pareil? Qu'est-ce que je raconte? Celui-ci on en a beaucoup entendu parler, c'est une amie qui me l'a recommandé, donc il me tente énormément. Enfin bref, c'est à peu près tout pour les livres de Noël, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!